Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange et pureté à Allah, le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous rendons gloire et louange au Seigneur de l'univers, celui qui a tout créé. Alors aujourd'hui, nous sommes venus pour échanger avec nos frères et nos sœurs sur la question religieuse. Nous savons qu'il y a beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'ignorance dans le milieu religieux. Et nous, musulmans d'abord et après tout, élèves d'Abdul Majid, nous allons à la rencontre de nos frères et de nos sœurs pour essayer d'échanger avec eux, pour lever les ambiguïtés qu'ils ont sur la religion. C'est pourquoi nous sommes là, afin d'échanger avec eux, afin de faire triompher la vérité des Écritures et afin d'amener les uns et les autres sur la bonne guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis accompagné par mon oustaz, mais je vais me faire le plaisir d'abord de vous dire qu'en tout lieu et en tout temps, la question religieuse a toujours été discutée. La question religieuse a toujours été une donnée sensible, incomprise par les uns et les autres. Alors, il est notre devoir en tant que musulmans et même non musulmans d'appeler nos frères, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, nos sœurs, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes ou d'autres confessions religieuses, sur l'importance de la guider. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On sait que peut-être vous avez des incompréhensions sur la religion, que ce soit le christianisme ou bien l'islam ou bien ce que vous voulez. Nous, on vient vers vous. On ne vous dit pas de devenir musulman. C'est notre intention, c'est notre souhait interne et véritable. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de rébellion, il y a beaucoup d'animosité souvent dans les mentalités. Donc, nous sommes venus pour adoucir ces mentalités-là afin que vous, qui n'êtes pas encore convertis, ou même qui êtes déjà convertis, vous puissiez vous enrichir grâce à ce que nous allons dire ici. On vous dit, si vous n'êtes pas musulman, ou bien que vous l'êtes, quelles que soient les questions que vous avez à poser, posez-les-nous. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans le milieu chrétien, que vous avez du mal à poser ces questions à vos pasteurs, nous sommes là pour essayer d'échanger sur ces questions-là avec vous. Nous allons vous répondre aisément. Si vous êtes musulman ou musulmane, que vous n'avez pas posé des questions à vos imams, nous sommes bien placés pour essayer de vous répondre afin d'échanger avec vous cordialement. Je rappelle que nous faisons l'interreligieux, c'est-à-dire la religion comparée. On prouve à travers des écritures bien définies, bien claires, que l'islam est l'unique et seule religion. Alors, c'est quoi l'islam? Les gens confondent souvent le comportement et la religion. Alors l'islam, pour faire court, l'islam c'est la soumission à la volonté de l'Éternel. Ceux qui sont musulmans sont soumis à la volonté de l'Éternel. Donc être musulman, c'est être soumis à la volonté de l'Éternel. Qui n'est pas soumis à la volonté de l'Éternel ici? Tout le monde est soumis à la volonté de l'Éternel. Seulement c'est l'appellation qui fait un peu bizarre, comme on dit, dans la tête des gens. Quand on dit, moi je peux jamais être musulman, ou bien moi je peux jamais appartenir à cette religion qui est l'islam. L'islam, alhamdulillah Rabbil Alamin, ça a commencé depuis Adam, parce que Adam était soumis à la volonté de Dieu, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Donc tous ceux qui respirent, tous ceux qui marchent sur la terre, tous ceux sont musulmans. Maintenant, on a musulmans bon gré et musulmans mal gré. Ceux qui ne sont pas encore musulmans, c'est-à-dire qui n'ont pas encore embrassé cette foi islamique là, ils sont musulmans mal gré, c'est-à-dire ils ne prient pas la mosquée comme les autres musulmans là, mais ils sont soumis à la volonté de Dieu. Ils respirent, ils mangent, ils font ce qu'ils veulent. Contrairement aux musulmans bon gré qui, eux, ont accepté la foi islamique, qui ont accepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le messager envoyé par l'Éternel. Voilà la différence entre nous et les autres. Mais nous voulons lever les barrières de l'animosité. Les barrières, c'est-à-dire les clivages qui minent la société aujourd'hui, l'incompréhension surtout. Et jeunes intellectuels que nous sommes et que vous êtes, il est important de lire beaucoup, de faire des recherches. Parce que vous allez peut-être avoir un diplôme, comme c'est une grande école ici, c'est BTS ou bien en tout, voilà, ce sont les diplômes là. Ayez ça, c'est bien, c'est recommandé, ayez ça. Mais tant que vous n'avez pas la connaissance véritable de Dieu, créateur des cieux et de la terre, quel que soit le diplôme que vous allez avoir, vous ne valez rien, absolument rien. Quel que soit le diplôme que vous allez avoir à l'université, ça ne servira à rien, parce que ça n'aura pas de contenu. Ça ne pourra rien faire demain pour vous. Le seul grand diplôme que vous pouvez avoir physiquement et spirituellement, c'est la reconnaissance de l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre. Voilà le B.A.B.A. d'abord. Et après maintenant, comme Allah dit dans le Coran, on va chercher sa grâce.
Alors, alhamdoulilah, Rabbi Alamin, je rappelle que nous sommes, la BAM 1781, les élèves d'Abdul Majid. Nous sommes ouverts à toutes sortes de questions religieuses. J'ai dit, notre intention ici, là, on compare les Écritures. Si tu n'as pas de preuves, ou bien que tu as entendu des choses, que tu veux essayer de poser des questions, mais tu veux essayer d'en savoir plus, nous sommes bien placés. Mais on ne polémique pas. On ne dit pas, ça là, c'est pas vrai, ça là, c'est pas vrai. Si tu dis que c'est pas vrai, là, il faut sortir, ou c'est pas vrai, là. Et puis nous, on sortit où c'est vrai. Ça, nous, on ne discute pas pour discuter. C'est pourquoi on aime choisir les collèges et les lycées et les grandes écoles ici comme ça, parce qu'on sait que, bon, là-bas, au moins, il y a des intellectuels. Hein, c'est le cas de maintenant. Hein. Donc, il y a les intellectuels. Ils sont capables d'avoir une maîtrise en soi. Ils sont capables de faire attention à leurs propos, ils sont capables d'avoir une certaine modération dans leurs propos. Donc c'est pourquoi nous choisissons ces zones d'établissement pour échanger avec vous cordialement. Donc les frères et les sœurs, si vous êtes chrétiens, nous on a des questions à vous poser. Si vous êtes musulman ou bien musulmane, nous on a des questions à vous poser. Le but c'est d'échanger avec vous fraternellement. Là, on dit, on ne veut plus de ça au XXIe siècle. On dit que les chrétiens sont comme ça. On dit que les bouddhistes sont comme ça. On dit que les musulmans sont comme ça. On ne veut plus ça. Lorsqu'on est jeune, qu'on soit intellectuel ou pas, mais notre devoir est de faire des recherches depuis le berceau jusqu'à la tombe. On ne doit pas rester comme ça dans l'ignorance, dans on dit. Donc les élèves d'Abdul Majid sont là aujourd'hui pour briser les barrières des on dit. On dit que vous là, vous êtes comme ça. C'est ainsi que ça se passe. Venez poser les questions. Et c'est pourquoi on choisit toujours des milieux où on sait que les gens au moins sont capables de réfléchir, sont capables d'avoir un certain discernement, sont capables d'avoir un certain intellect pour pouvoir échanger cordialement avec nous. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, on va faire avec ce qui est là, en attendant que vos camarades à l'intérieur viennent nous rejoindre. Mais ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas intimidés par quoi que ce soit. Ne soyez pas influencés par qui que ce soit. Ne regardez même pas ma personne. Mais essayez de détecter. Essayez de sonder ma parole. Essayez de voir dedans, dans ma parole, comme on dit là, c'est qu'il y a des bons. Si vous trouvez quelque chose de bon dedans là, retenez. Si vous ne trouvez pas quelque chose de bon aussi là, ne retenez pas. Mais seulement, on sait que lorsqu'il s'agit de Dieu, il y a toujours quelque chose de bon. Alors si vous ne retenez pas quelque chose de bon dans moi, ma parole, alors je serai amené à mon tour à vous poser des questions. De telle sorte que demain, je ne vais plus venir répéter ces mêmes erreurs là. Parce que dans mes propos, vous avez peut-être trouvé des erreurs, vous avez trouvé des choses qui ne sont pas bien. Donc ça ne vous a pas servi. Vous comprenez? Donc, je vais vous poser des questions et puis ensemble maintenant, moi je vais me corriger à la longue. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, je vais me tourner vers vous, les frères. Cordialement, ne soyez pas intimidés. Alors, nous on est musulmans. Nous on est musulmans. On appelle tout le monde à l'islam. Mais on sait que vous ne pouvez pas embrasser l'islam comme ça. On sait. Donc, comme on sait que tout le monde peut devenir musulman comme ça, là, tout le monde peut devenir musulman bon gré, alors on va vers vous pour échanger. Et c'est la meilleure manière. C'est la meilleure manière de vivre aujourd'hui en société. Vous voyez un peu partout dans le monde, et précisément en Côte d'Ivoire, on parle de cohésion sociale, on parle de la paix, on parle de la fraternité. Alors, comment la fraternité, comment la paix ou bien la cohésion sociale peut intervenir lorsque il y a antagonisme entre deux personnes, ou bien lorsqu'il y a des conflits entre des peuples? C'est l'échange, c'est la communication qui facilite les rapports sociaux. Donc, les frères, alors, je suppose que vous êtes musulmans. Est-ce que c'est le cas? Vous deux, je suppose que vous êtes musulmans. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. C'est le cas. Alors, si vous êtes musulman, moi j'ai une question à vous poser. Mes caméras là, C'est l'échange, hein? Voilà. Si vous êtes musulman, il y a une question à vous poser. Alors, j'ai entendu dire, moi en tant que musulman, comme je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Vas-y, sens. Le minimum que Dieu m'a donné là, ça me sert, oui, mais il faut que je me renseigne auprès de vous. On dit que le prophète Mohammed, en français, ça veut dire que la paix de Dieu soit sur lui. On dit que c'est le prophète des musulmans. Est-ce que vous, en tant que jeune musulman, si quelqu'un vous trouve dans la rue, vous dites, prouvez dans le Coran que le prophète Mohammed, là, c'est vraiment le messager de Dieu. Prouvez sa prophétie. C'est-à-dire, le fait qu'il soit prophète, là, c'est écrit où il est prophète. Question. Vous pouvez nous donner quel verset pour étayer cette question qu'on peut vous poser peut-être dans la rue? Question. Réponse. Il y a des gens qui croient en Jésus, il y a des gens qui croient en Bouddha, tout ça. Ils sont capables de prouver ça dans les documents. Mais vous, musulmans, si on dit, mais qu'est-ce qui prouve que le prophète Amine est vraiment prophète? C'est écrit où c'est qu'il est prophète? Vous allez répondre à ça comment? Naam. Sans forcément prêcher dans le désert, Oui. je vais d'abord souligner quelques points.
le musulman, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un savant. Tu peux être en train d'adorer ton Seigneur. Il y a des verdicts ici que tu peux être en train d'ignorer. Même un imam même qui dirige une prière. C'est pas tout le Coran, quelque chose qui peut me dire. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. On est d'accord avec toi. Ok. Donc, moi, ce que je veux dire par rapport à la question que vous posez, Oui. j'ai pas envie de mettre, comme le but, ce n'est pas de mettre les gens en confusion. Oui, c'est ça. Moi, simplement pour justifier comment on appelle, la venue du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed. Comme Oui. le messager de Dieu, Oui. moi, simplement, je vais réciter la shahada. La shahada. Très intéressant. Mais, vous voyez, je peux continuer? Tout à l'heure, vous avez dit, je peux te tutoyer ou bien te vous voyez. Non, Pas, comme vous êtes dans une école intellectuelle, là, c'est pas. Hein? Mais comme Allah dit que les musulmans sont les frères, donc il y a te tutoyer, comment ça aller un peu plus chap-chap. Tu as dit tout à l'heure que l'imam lui-même, c'est pas. On ne trouve pas des imams souvent qui sont hafiz, c'est-à-dire qui maîtrisent le Coran, qui ont mémorisé le Coran. Mais néanmoins, il y a un pan des sciences en eux. Donc le musulman, c'est celui-là non seulement qui a embrassé la foi islamique, mais aussi qui a un peu de science en lui. Alors, c'est ce que tu viens de dire là. C'est une éventualité, c'est un pan de réponse. Mais Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan, c'est écrit où? C'est écrit où? Et ça veut dire quoi? Puisque l'islam réside, selon ma connaissance, sur 5 piliers. Ouais. L'attestation de foi. Hein, le premier pilier. Alors c'est l'attestation de foi là même qui est Ashhadu an la, c'est écrit où? Ne me vois pas comme ton frère musulman. Hein. Considère-moi comme un frère qui n'est pas musulman, mais qui a envie de savoir si toi, ta religion. Tu as dit, ah, le frère, tu sais que me connaît, c'est Ashhadu an la, il va dire, mais tu racontes quoi? Donc, c'est que tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan. Oui, bon, moi, musulman peut comprendre, mais ça veut dire quoi? Et puis, est-ce qu'il y a des traces écrites, bibliques, hadiths? Est-ce qu'il y a des traces? Est-ce que tu en connais, les traces? C'est la question. Pas vraiment. Alors, c'est pourquoi vous jeunes, hein, vous jeunes, en tant que musulmans, vous devez toujours vous renseigner et favoriser même ces échanges-là que nous avons avec vous aujourd'hui. Favoriser cela afin que cette forme d'incertitude, hein, cette forme d'incertitude-là, ou bien de manque de connaissances, ça puisse être balayé, quoi. Ouais. Alors, moi, je vais simplement te prendre, pour te faciliter, hein, cette question que je t'ai posée là. Qu'est-ce que le prophète est vraiment le prophète des musulmans? C'est parce qu'elle l'a dit dans le Coran. Et au lieu d'aller dire Ashhadu, c'est une réponse que je dois donner, hein, mais moi, je donne un verset qui est plus clair pour celui qui n'est pas musulman. Je peux dire simplement que, bon, la Sourate 33, à partir du verset 40, me parle de ça aussi. Sourate 33, verset 40. oui, Mohammed n'a jamais été le gardien de nos hommes. oui, Il est le messager d'Allah, le dernier des prophètes. le Coran dit ça. Que Mohammed, là, c'est pas notre camarade. C'est pas notre frère, c'est pas notre camarade. Hein? Il n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. C'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Kalas, il prend la prophétie. Et je peux aller plus loin encore, prenant la sourate 25 premier que le frère va lire. 25 verset 1er. Non. On exalte la bénédiction. Oui. C'est lui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur Mohammed, Non. afin qu'il soit un avertisseur À l'univers. Donc là, on ne se résout plus en termes de territoire. Quand on parle de l'univers, ça englobe tout. Vous voyez. Donc on a un verset où on parle des hommes, on a un verset aussi où on parle de l'univers. Et on va prendre encore même là. Tu peux aller prendre la sourate 34, 28, si j'ai bonne mémoire. Là, on te parle humanité. Surah 34 verset 28. Non. Et nous ne t'avons envoyé Non. à tant qu'annonçateur avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart Les gens ne le savent ne savent pas. Donc le frère, tu vois non? Ce sont des versets comme ça qu'on peut donner à quelqu'un, ou bien que tu peux donner à ton frère qui n'est pas musulman, qui dit, ah voilà, c'est pour prouver qu'il est prophète dans la Bible. Maintenant, nous, notre devoir ici, comme nous, on ne parle pas dans le vide, du moins, on ne parle pas sans preuve, alors lorsque le frère ou bien la soeur sera en face de nous,
et qu'on constatera que ce frère ou cette sœur n'est pas musulmane, on lui demandera en même temps, le frère ou bien la sœur, de quelle religion appartiens-tu? Ou de quelle obédience religieuse appartiens-tu? Elle dira simplement, ou bien il dira simplement, je suis chrétien ou bien je suis bouddhiste. En fonction maintenant de sa religion maintenant, nous, élèves d'Abdul Majid, on prend son document de foi et on prouve maintenant l'islam dans son propre document. On prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans son document. Et c'est clair. Et c'est écrit. Voilà l'interreligieux que nous faisons. Le but essentiel, c'est d'amener tout le monde à l'islam. Mais on sait que les gens peuvent avoir de la réticence, peuvent avoir gros cœur. Tu vois, gros cœur, ça existe partout. Mais une fois que tu es dans la vérité, lorsque tu as des arguments solides et inébranlables, en ce moment-là, plus besoin de faire parler, plus besoin de se quereller parce que tu sais que tu as une base solide. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, je vais encore poser une question pour vous, chers musulmans. C'est ça. Le jour que nous, on ne sera pas là ici, là. C'est vous qui devez vous arrêter ici. Vous devez vous arrêter ici. Vous devez vous arrêter ici pour exhorter vos frères et vos sœurs ici, qui ne sont pas encore musulmans comme vous, à devenir musulmans ou à devenir musulmanes. En faisant ça, là, vous-même, ça va augmenter votre foi, puis ça va augmenter votre connaissance. On dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. C'était une question, mais je réponds rapidement. À l'âge de 40 ans. Mais la question qui suit, pendant combien de temps la révélation est descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation pendant combien de temps? Parce qu'il est mort à 63 ans là, hein? Selon les traditions. Mais l'ange Gabriel s'est manifesté, s'est montré à lui pendant combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Pendant combien de temps? Sur quelle période il a reçu cette révélation? Question. Pour les musulmans intellectuels ou pour les musulmans intellectuels. Donc, frère, si tu penses que tu n'as pas un point de réponse, on va voir ça. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai souligné. Oui, Par rapport à tout ce que vous dites, oui. votre venue ici, c'est de chasser la confusion dans le C'est ça en effet. Ok. Donc, pour ne pas prendre part de moi, mes connaissances, qui sont fines d'ailleurs, mettre dans le cerveau de mes camarades. En toute modestie. Voilà. En toute modestie. Je préfère taire cette partie. Mais moi, je sais que la prophétie du prophète Mahomet, il a acquis ça dès son bas âge. Et ça l'a suivi jusqu'à ça. D'accord. Voilà. Là, il peut répondre simplement à quelqu'un qui me pose la question. Mais rentrer dans la profondeur avec les versets qui en quelque sorte, ça demande. Je ne sais pas. D'accord. Au moins, c'est honnête. C'est honnête. Mais le but de cette question, ou des questions que nous vous posons aujourd'hui, c'est pour renchérir notre propre connaissance à tous. Tu vois, moi, je connais un peu les vérités, tu connais un peu les vérités. Quand on associe les vérités, ça crée une vérité ultime. Tu vois, qui n'est rien d'autre que le tawhid, qui n'est rien d'autre que la reconnaissance d'un Dieu unique et universel. Quand on dit en arabe, la ilaha illallah, point de divinité en dehors de Dieu. Vous voyez? Alors, c'est ce que tu as répondu. Maintenant, comme il n'est pas seul musulman, là, il pose la même question au frère. Le frère, lui, il dit c'est depuis la naissance du prophète que lui, il est au courant de ça. Non, toi, tu ne penses pas de ça? Il n'y a pas de notion sur musulman. Il n'y a pas la notion dessus. D'accord. Le frère, ça arrive, hein? Ça nous arrive à tous. Tu comprends? Nous, on ne vous condamne pas. Bien au contraire. Nous, on dit Alhamdulillah. Vous voyez? Mais ça arrive à tout le monde. Je n'ai pas toujours été là pour parler ou pour poser des questions ou pour répondre à des questions. Vous voyez? J'ai aussi eu quelques moments de trouble. Vous voyez? Alors, ce que je tente de dire, c'est que en tant que musulman, il est plus qu'essentiel de faire des recherches. Il est plus qu'essentiel de lire, de chercher à connaître sa religion. Un musulman ne doit pas rester là pour dire non, que bon, ça il n'est pas trop. Tu vois, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que si tu n'as pas une connaissance véritable de ta religion, tu peux être induit facilement en erreur. C'est pourquoi aujourd'hui, vous rencontrez des gens qui disent que j'étais ancien musulman. Ou étant ancien musulman, j'étais ancien musulman. On rencontre ces gens d'aberration là comme ça. J'étais ancien musulman, j'étais ancienne musulman. Moi-même là, mes parents ont fait ça. Mais maintenant là, ici céleste, ici évangéliste, ici catholique, ici ceci, cela. Parce qu'il n'y a pas eu de base. Il n'y a pas eu de recherche de connaissances.
Il n'y a pas eu cette volonté-là d'aller chercher, cet engagement d'aller chercher, d'aller se connecter véritablement, spirituellement et physiquement de son Seigneur. Il n'y a pas eu ça. Et parce que peut-être qu'elle est restée, je ne vous cite pas, hein, mais peut-être qu'elle est restée dans ce genre de compréhension-là, ou ce genre de léthargie-là, que les gens sont venus la tromper. Vous dites non que bon, comme tu as mal à la tête ici, ou bien que tu as un problème ici, le miracle peut facilement résoudre ça. Donc elle va dans un endroit où on fait miracle, où on fait des prodiges, automatiquement elle a acquis. Ou bien elle a acquise, cette personne-là. Voyez. Alors, ici, le Coran dit, on va se méfier beaucoup des prodiges, des miracles. Parce que lorsque le Christ, même dans la Bible, a fait des miracles, la question souvent que les gens ne se posent pas, c'est pour quelle raison Jésus a-t-il fait des miracles en Israël? Est-ce qu'il est venu faire un miracle? Il n'est pas venu faire un miracle. Mais lorsqu'un miracle se produit, c'est à titre de menace. Je dis, tu ne crois pas. Je fais un miracle maintenant pour te prouver. Là, maintenant, tu ne crois pas là. Là, c'est autre chose. Donc, les prophètes ont fait des miracles à titre de menace et à titre de preuve aussi. Si tout le monde croyait en Jésus en Israël, là, il n'a pas bien fait un miracle. Tu vois, mais ils n'ont pas cru. Ils étaient obligés, hein, par l'intermédiaire de Dieu qui l'a envoyé, étaient obligés de produire ces miracles à travers lui. Mais malgré ça, il y a eu des incrédules. En islam, là, c'est la même chose. Lorsque tu n'as pas la science, ou bien lorsque tu ne cherches pas cette science islamique, là, tu peux facilement tomber dans l'erreur. Et c'est pourquoi même certains qui sont musulmans, qui prétendent être musulmans, on les voit généralement chez des gens qu'on appelle des charlatans. Des féticheurs. Et les ignorants, parmi les ignorants qui sont ignorants, prennent ça aussi. Vous dites non, mais oula, les musulmans même là, c'est vrai, on voit beaucoup chez les féticheurs, c'est vrai, on voit beaucoup chez les temps, c'est l'ignorance. Alors qu'il n'a pas eu cette connaissance-là dans son propre Coran. Le Coran dit quoi? Dans la sourate 5, 90. Petit. Sourate 5. Verset 90. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin, l'alcool. Le jeu des hasards. Le jeu des hasards. Les frères de divination. Ne sont qu'une abomination. Abomination. Œuvre du diable. Œuvre du diable. Écartez-vous-en. Vous voyez. Donc, elle n'a pas eu cette connaissance-là. Donc, tout musulman qui va avoir, qui pratique ce genre de choses-là, le Coran interdit ça formellement, Sourate 5, 90. Donc, un musulman peut être musulman et puis aller voir féticheur ou bien aller voir combien, c'est pas possible. Vous voyez, c'est l'ignorance qui se manifeste beaucoup dans la tête des gens. Ils confondent imagination et puis révélation. Ils confondent beaucoup de choses. Mais lorsque les Écritures sont là, on ne discute plus. Les Écritures sont établies, claires. Donc les frères, alhamdoulilah, je vais apporter un point de réponse pour la question que j'ai posée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation pendant 23 ans. Pendant 23 ans. Il avait 40 ans lorsqu'il recevait la révélation. Et la révélation a coulé sur un thème bien défini. Sur un laps de temps, 23 ans. Après 23 ans maintenant, voilà, il a attiré sa révérence. Et puis bon, voilà. Donc c'est pendant 23 ans. Donc les 114 sourates et les 3000 versets, 3000 quelque chose de versets, c'est pendant 23 ans. Vous voyez, c'est pendant les 23 ans que c'est descendu au fur et à mesure, graduellement. Là, il est dans le Coran que nous avons fait descendre le Coran graduellement. Vous voyez, donc en tant que musulman, ce sont ces choses-là comme ça. Et quand on dit on est élève d'Abdul Majid, vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est pour que, jeunes que vous êtes, vous joignez à nous. Pour qu'on fasse tous ce même travail. Parce que plein de jeunes qui se disent musulmans, qui ont des noms même prophétiques, vous voyez où ils se retrouvent, non? Lorsqu'on dit il y a des soi-disant fêtes là, c'est eux qui sont les premiers. Voilà, ils ont les chapelets ici, ils ont les chapelets, mais ils sont dans les travers. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de leur propre religion. Je dis ça toujours, c'est comme tu joues à Chelsea, et puis tu laisses Chelsea pour aller jouer à FC Korobo. Tu quittes l'islam pour aller embrasser une autre religion. Qu'est-ce que tu prends? Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Nos doyens même les comparent souvent. La Bible les compare à des ânes qui ont des livres sur les dos. Ils se font appeler kémiques, ils se font appeler traditionnalistes, ils se font appeler, ils ont ces noms-là. Tu vois, ils lisent beaucoup, mais ils ne comprennent rien. Tu vois, ils lisent beaucoup, mais ils ne comprennent absolument rien. Mais malheureusement, la question, je profite en même temps pour leur poser la question en même temps. Vous lisez beaucoup, c'est vrai. Vous avez une forme de cerveau ou bien de mémoire encyclopédicale. Mais c'est un origine, c'est moi qui l'ai inventé, ça n'existe pas. Ne prenez pas ça pour m'attacher. Donc, vous lisez. Mais lorsqu'il s'agit du Coran, vous ne lisez pas. Pourquoi vous ne lisez pas le Coran? Commencez à parler de la Fatiha.
Et puis vous allez terminer la sourate 114, mais vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas, mais vous pouvez aller lire Baudelaire, vous pouvez aller lire Amadou Abateba, vous pouvez aller lire. Vous lisez seulement. Les philosophes n'en parlent pas. Vous les citez seulement. Mais le Coran que vous dites que c'est ambigu, le Coran que vous dites que Allah c'est pas Allah, le Coran que vous dites que le prophète c'est pas prophète, le Coran que vous dites que ça ne détient aucune science physique ou aucune preuve scientifique là, vous ne lisez pas. Alors que le Coran est clair. Et on vous répète qu'il n'y a pas un prophète, pour ceux qui aiment beaucoup les miracles, on dit qu'il n'y a pas un prophète sur cette terre là, parmi les messagers que Dieu a envoyés sur la terre, il n'y a pas un prophète qui a fait un plus grand miracle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis non seulement ces miracles sont exceptionnels, et puis ces miracles sont... Ça veut dire que ça porte à réfléchir pour les doués d'intelligence. Parce que Allah s'adresse aux doués d'intelligence dans le Noble Coran. Allah s'adresse pas à n'importe qui. Si tu es intelligent, que tu es intelligent, le Coran pour toi, pour venir tu vas lire. Et puis tu vas essayer de comprendre. Mais si toi me sais qu'en venant même là, toi tu es un gars ou bien tu es une soeur, tu ne réfléchis pas, tu n'as pas envie de réfléchir, laisse le Coran en paix. Mais ça a ton propre détriment. Vous comprenez? Donc le Coran s'adresse aux doués d'intelligence. Si vous lisez le Coran, vous allez trouver les preuves scientifiques. Vous allez trouver les... Non, le Coran c'est une merveille. C'est pourquoi on appelle les uns et les autres à venir lire. On nous a approchés. Hein? On nous a approchés. Ne pas nous laisser comme ça ou nous observer de manière à ce qu'on puisse venir parler puis on va partir. Non, non, non. Il s'agit du salut. Vous entendez souvent dans les débats sur les réseaux sociaux. Le salut. On dit le salut est personnel. Le salut est personnel. Mais celui qui dit que le salut est personnel, là, en réalité, posez-lui la question. Le frère ou bien la soeur, le salut, là, ça veut dire quoi? Il faut que tu saches pour que tu puisses dire que c'est personnel. Le salut veut dire quoi? Et qui vous a dit que le salut est personnel? Qui a dit que le salut est personnel? Mais avant de rentrer tous avant de rentrer dans ces genres de trucs-là, il faut lui demander la définition du salut. Et en ce moment, lorsque vous-même vous saurez la définition du salut, en ce moment, vous allez savoir que aussi bien que c'est personnel pour vous, mais c'est obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire, vous, en tant que salut personnel, c'est-à-dire le salut que vous voulez avoir personnellement, là, vous devez avoir le salut personnel, mais ça doit être une mission pour vous, d'amener tout le monde au salut et à votre salut. Voilà pourquoi le Noble Coran est là, depuis 1444 ans, indéboulonnable. Et les serviteurs qui sont comme des grains de poussière sur la terre, qui sont insignifiants, les serviteurs d'Allah, les esclaves d'Allah que nous sommes, nous essayons de prendre ce Noble Coran aussi pour essayer de propager le message de l'islam. Alors, donc, c'est un plaisir pour nous de venir ici. On espère que ce n'est pas tout le corps qui est là. Hein. Ils sont encore au cours. Voilà. Donc, j'ai commencé un peu à les frères qui étaient un peu pressés. Donc, les sœurs, est-ce que je peux vous poser une question? Vous allez partir? Ou bien... Non, il va introduire la sœur. Il va introduire. On va pas vous filmer. On va pas vous filmer. On va pas vous filmer. Je sais. Mais c'est l'échange là qui fait que tu vas connaître. Ou bien tu n'as pas envie de connaître? Ah, tu as envie de connaître, donc c'est normal. Si tu n'étudies pas, hein, tu n'as pas une longueur d'avance sur le procès, c'est pas bon. Non. Pourquoi on puisse attendre quoi? Toi, mais Non, tu là, as ta c'est- petite voix. Tu es musulman, mais tu es chrétien, mais tu es bouddhiste, mais tu n'as pas de religion. Les gens sont ni l'un ni l'autre, on les croise souvent. Tu es quoi? Tu es musulman. Alhamdulillah. Nous on dit toujours Alhamdulillah. Ah, sœur, voici ma question pour toi. On dit qu'il n'y a pas de petites questions, hein, mais ça, je sais que c'est une petite question pour toi. J'aimerais savoir. Que dit l'islam par rapport au port du voile? C'est une obligation, c'est bien qui veut, il met, ou bien bien qui veut, c'est pas obligatoire, c'est pas dit que. Qu'est-ce que toi tu penses du port du voile dans le Coran? Dieu dit quoi par rapport au port du voile? C'est pas ce que j'ai vu dans le Coran. C'est bien d'avoir ce voile, ça arrive. Ce que je sais, c'est que souvent il y a des personnes qui disent que le port du voile n'est pas obligatoire. Mais pour aller dans les cérémonies comme les prêches comme ça, à la mosquée, pour prier, là c'est obligatoire. Encore, c'est ce que toi tu sais. Hein. C'est ce que je sais. Maintenant, toi-même personnellement, tu penses que tu te voiles souvent? Mais le fait de mettre ce que tu as mis là, c'est déjà ça. C'est déjà une bonne chose, c'est déjà un très 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 bon début. Et c'est ça même qui est recommandé par moment. Alors, ce que tu as dit là, les gens racontent ça, c'est vrai. Mais c'est pas tout à fait ça. Je vais commencer dans la Bible d'abord. Parce qu'on entend souvent des gens qui disent que les musulmans, là, eux, se voilent, comme si ce n'est pas biblique. Donc, on va montrer que si tu es chrétienne, tu dois te voiler d'abord. À plus forte raison, tu vas venir être musulmane. Tu vois. Donc, le voile, c'est partout.
Alors, Allah dit dans le Noble Coran, vu que c'est dans ça on a commencé, on va commencer dedans et puis on termine par la Bible. Allah dit dans le Noble Coran que, Surat 23, c'est ça 33, pardon. Que, Surat 33, 59, merci. Allah dit là-bas que, tu vas lire Soit 33, Non. à partir du verset 59. Oui. Ô prophète, Dis dis à tes épouses, à tes épouses, à tes filles, hey, il y a plusieurs femmes, hein. aux femmes des croyants, Femmes de croyants, de oui. ramener sur elles le grand voile. De ramener, on dit à ses épouses et aux femmes des croyants, Elles en seront plus vite reconnues de ramener sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite reconnues et et éviteront d'être offensées. offensées Allah par est qui? pardonneur et miséricorde. Vous voyez, ça dit que c'est une ordonnance ici. On dit, Allah s'adresse aux croyants et aux croyants. Il dit, oh les croyants, vous là, dites à vos femmes là, n'ont qu'à mettre ça comme ça sur eux. Elles éviteront d'être offensées et puis elles seront vite distinguées. C'est pourquoi aujourd'hui, même le port du voile, c'est une ordonnance, la soeur. C'est une ordonnance. C'est où tu as porté là? C'est être voilé aussi. Voilé, c'est pas cacher son visage. Voilà, cacher son visage, c'est une tradition, on va dire. Voilà, c'est une tradition arabe. Mais aujourd'hui, se couvrir la tête, c'est déjà un pan. Hein? Voilà. Donc, ce voilé aujourd'hui là, ça a son sens. Allah dit, vous éviterez d'être offensés. Lorsque les gens marchent aujourd'hui là, et qu'il y a deux personnes, une femme et deux femmes, l'une est voilée, l'autre n'est pas voilée. Alors, celle qui n'est pas voilée là, généralement, les gens vont l'approcher. On dit, vous éviterez d'être offensés. Les gens vont l'approcher. Ils vont la siffler, pss, 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 pss. Mais celle qui est voilée là, ils vont tiquer. Ils vont dire, c'est là, on dirait que c'est femme mariée, hein. Personne n'est voilée là, c'est dans là. On entend aujourd'hui là, elle gagne temps. Le temps, ils vont tiquer là, déjà pris sa route pour partir. Mais si elle n'est pas voilée là, ils vont l'aborder facilement. Oh ma chérie, oh ma chérie, oh ma chérie. Donc c'est différent. Ça c'est aujourd'hui, en notre temps là aujourd'hui. Hein. Mais avant, une fois qu'elle est déjà voilée, même on la laisse passer en même temps. On dit, ok, moi il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème, on la laisse passer. Voilà, donc il y a une très très grande différence. Donc c'est une ordonnance, mais ça ne veut pas dire que celle qui se voile là, elle va rentrer directement au paradis. Je ne veux pas dire ça. Et puis ça ne veut pas dire aussi que quand tu te voiles là, tu ne peux pas les bêtises en bas. Hein. Ça ne veut pas dire ça. C'est une ordonnance religieuse. Parce que souvent on entend des gens aussi dire que on connaît la fille de tel ou bien on connaît la fille de tant, elle se voile, mais ce qu'elle fait là, c'est grave même que ce mec qui ne se voile pas là. Ça n'a pas de sens. Elle peut se voiler. Pas parce qu'elle a envie, mais on fait plaisir à ses parents. Il y a ça aussi dedans. Elle peut se voiler parce qu'elle a envie aussi, mais son comportement aussi là retrace le contraire de son habillement. Comme on dit là, l'habit ne fait pas le moine. Parfois aussi on dit l'habit aussi fait le moine. Mais seulement c'est une ordonnance religieuse. Vous comprenez? Donc si elle est voilée, tant mieux. Mais si elle est croyante, elle sait qu'il y a des choses qui sont interdites dans le Coran, par l'islam, par Allah, donc elle ne fera jamais ces choses. Mais celles qui se voilent, qui faire des bêtises, elles ne sont pas croyantes. C'est de l'hypocrisie. Et c'est ceux-là aujourd'hui que les gens prennent pour exemple, ou bien c'est ceux-là aujourd'hui que les gens prennent pour attaquer l'islam. Pour dire, ah non, les filles musulmanes, elles ont comme ça, c'est l'ignorance en réalité. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, je vais terminer avec toi avec une dernière question. Hein, ta soeur? Oui, bien sûr, mais c'est une école d'apprentissage, hein, comme la vôtre. Alors, ma question est la suivante. On va aller un peu avec la société, on va laisser un peu religion quand même, hein, légèrement religion. Ta soeur, dis-moi, est-ce que l'islam permet, c'est-à-dire est-ce que les parents musulmans, hein, traditionnellement, je vais prendre un peu, voilà, est-ce que c'est recommandé aux parents musulmans, hein, de donner leurs filles en mariage à des gens qui ne sont pas musulmans? Quel est ton avis dessus? Est-ce que tu penses que c'est normal qu'un parent donne sa fille à quelqu'un qui n'est pas musulman? Mais est-ce que toi, tu penses que c'est normal d'épouser quelqu'un qui n'est pas musulman? Si les chrétiens, ça ne fait rien. Si les bouddhistes, ça ne fait rien. Est-ce que toi, tu trouves que c'est normal que ton parent te donne en mariage à quelqu'un qui n'est pas musulman? Je trouve pas ça normal. Tu trouves ça normal? Donc, c'est comme à l'école, hein. On dit, quand tu trouves pas ça normal, là, justifie ta réponse. Je trouve pas ça normal Ah, parce ça. que Elle dit qu'elle ne trouve pas ça normal, hein. Peut-être que toi, tu trouves ça normal. Donc après, elle, voilà, tu as développé un peu une charla. D'accord. Mais il donne mes caméras. Non, faut pas les filmer, là. C'est pas... Pas filmer, ça elle est pas. moi, je trouve pas ça normal. Parce que moi, en tant que musulmane, là, Oui. je veux que non, l'islam se propage encore plus. Hum. Mais si je me marie à quelqu'un qui est non musulman, quand nous aurons des enfants, ces enfants-là vont suivre sa religion. Parce que dans la société africaine, là, les enfants ont tendance à suivre la religion de leur père. Donc, souvent, Le français a parlé, hein. Elle dit les enfants ont tendance à suivre la religion de leur père. C'est une vérité, c'est une évidence par moment.
C'est vrai, la sœur. C'est vrai. Mais c'est un point de réponse. Hein. Mais avant de continuer, la sœur, qu'est-ce que toi tu en penses? Elle dit que c'est pas bien de donner, de prendre quelqu'un même qui n'est pas musulman comme mari. Et puis c'est pas bien qu'un parent encore donne sa fille à quelqu'un qui n'est pas musulman. Qu'est-ce que toi tu en penses? Tu es d'accord avec elle? Ah, d'accord. Donc, Pourquoi? on espère que. Bon, lui, il dit qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Ah, c'est vrai qu'il a dit comme il a dit qu'il est d'accord, je sais pas. Donc, Explique-toi. Mais essaie d'affaire d'amour là. Il y a fait des religions. Là. Ah donc, c'est ce que tu as dit vraiment, tu n'es pas d'accord? Ah, moi, je suis pas Ouais, d'accord. donc, c'est un pan de réponse qu'il faut lui donner. Tu peux développer. Moi, je suis pas d'accord parce que, en réalité, il faut chercher à appeler la Oui. personne qui ne suit pas la voie, la bonne voie en fait. La bonne voie. Et comment est-ce que tu peux amener quelqu'un à suivre ta voie tant que tu ne l'as pas approché? Oui. La moindre des choses, c'est de l'approcher. Comme ce que nous faisons en ce moment là. Voilà. Nous approche. Voilà. De l'approcher et lui faire comprendre les choses dans la même mesure que toi. Et lui montrer l'importance de l'utilité. Et en ta foi, la personne peut se convertir facilement. D'accord. donc, moi, il y a une question pour lui. Une question pour toi, le Quand frère. tu dis que non, quand la personne ne suit pas la bonne voie. Donc, lui, pourtant, lui, sa question, c'est Là que, maintenant là, genre, il donne. on va mettre la caméra sur lui. Hein, comme ça, tout le monde va savoir qu'il est en train de lui poser une question. Et puis ça va éclairer tes autres camarades qui sont un peu dans le pays. Voilà. Ici là. Quand tu dis que non, la personne ne suit pas la bonne voie, lui, sa question, c'était que les parents donnent leur enfant, leur fille en mariage à un homme, bon, à un homme musulman, un chrétien. Donc, tu veux reconnaître que la religion chrétienne n'est pas la bonne voie. Ok. Dans ma réponse, en fait, je n'ai pas précisé. Je dis que la personne à qui vous allez donner votre fille en mariage là, Oui. est chrétien ou pas. J'ai juste dit que pour l'amener à toi te suivre, pour l'amener sur la bonne voie, n'est-ce pas? Je ne sais pas cibler les chrétiens C'est ça, oui, oui. ou les païens. Voilà. Il faut l'approcher. Et la meilleure manière de convaincre quelqu'un, c'est de l'approcher dans les échanges, lui montrer l'utilité, l'importance de la voie que toi tu suis. Donc en un mot, si les chrétiens, Si les Et qu'il est- chrétiens et qu'ils veulent épouser une fille musulmane, voilà, c'est ça que lui maintenant de l'amener au christianisme. Là, ça elle non. de l'emmener à Non, l'islam. puisque lui il est chrétien, il veut Les épouser une femme qui chrétiens. est musulmane. Ça lui d'amener la femme là au christianisme. Maintenant elle est musulmane, ça elle aussi d'amener son homme là aussi à l'islam aussi. L'islam. Et tu vois déjà Le meilleur cette confrontation déjà, hein, qui dit pas son nom C'est là. le meilleur gagne. C'est ça. Ok, en fait, je ne suis pas dit que c'est pareil. Non? Oui. Il y a une confrontation à ce niveau. Oui. Mais il faut dire que Dieu même d'abord, il est amour. Dieu amour, oui, ça c'est une évidence. Et je suis sûr qu'il ne peut pas laisser une personne dans l'ignorance Ah, le toute frère. sa vie. Ah, ça a discuté, Ça a discuté donc. ça a discuté parce que, Ouais. Ok. ah, vraiment, Ok. ça a discuté. Mais on continue. Maintenant, peut-être que leur union, c'est nous qui voyons leur union de façon physique. Oui, Or, Dieu lui voit ça spirituellement. c'est ça, oui. Vous êtes spirituel. Voilà. Toute union est spirituelle. Hein. Voilà. Dès l'instant où vous. Voilà, Avant c'est d'être spirituel. physique et spirituel. donc, peut-être que c'est pas elle. Dieu veut appeler son homme à devenir musulman. Et comme on dit, depuis le début de nos échanges, tu as Ouais. vu à le dire. En fait, toute personne est musulmane, sans s'en rendre compte, C'est ça, oui. n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Il faut dire que peut-être l'islam, c'est la grande chambre. Mais seulement que tu peux, donc c'est le salon, mais seulement que tu peux aller dans une des chambres, voilà, en disant que tu es chrétien ou pas, tout compte fait, tu es musulman d'office. D'accord. Donc, Alhamdulillah. pour le changer, je crois que ça ne sera pas un problème. D'accord. Alhamdulillah. Alors, dès l'entame de cet échange-là, vous avez déjà relevé une forme d'antagonisme contractuel, j'allais dire, entre l'homme et la femme. Alors, la question, je repose encore la question, et on va essayer encore d'appuyer un tant soit peu. Le parent qui est musulman, est-ce que le fait d'interdire à sa fille d'épouser un chrétien, est-ce une mauvaise chose? Question. Le parent qui est chrétien, est-ce une mauvaise chose s'il interdit à son enfant d'épouser une femme musulmane? Réflexion. C'est ça la question. Maintenant, la soeur a développé, elle dit que l'islam, là, vraiment,
les parents, les enfants ont tendance à suivre la religion de leur papa. Alors, si elle va épouser un chrétien, alors l'enfant va suivre la religion de son papa. Ça a discuté. Hein? Mais c'est ce qu'on voit généralement. Mais seulement que, comme nous sommes élèves d'Abdul Majid, et nous sommes avant et après tout musulmans, on parle avec des preuves, avec des écrits. Dieu dit quoi concernant ce sujet-là? Dieu dit quoi par rapport à ce sujet-là? Est-ce que Dieu recommande ce mariage-là entre des personnes qui ne sont pas de la même religion? Dieu dit quoi? Surah 2. Dieu a parlé, hein? Ici, là. Surah 2. Ah. Surah 2, verset 221. Oui, vas-y, Oustaz. Surah 2, verset 221. Et ne poussez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Non. Surah 2, Ok, merci beaucoup. Surah 2, Surah 2, à partir du verset 221. 221. Et n'épousez pas Et n'épousez pas les femmes associatrices les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. tant qu'elles n'auront pas la foi. Ouais, dans le Coran, là. Tant qu'elles n'auront pas la foi, mais la foi en qui? En Allah. Alors, les femmes associatrices, tout comme les hommes associateurs. Alors, on sait que moi, parent musulman, j'ai ma fille qui est là, par exemple. Et puis toi, tu es chrétien. C'est juste un exemple. Hein. Elle est musulmane. Moi, je suis musulman. C'est ma fille. Toi, tu es chrétien, tu veux de ma fille. Elle dit, ah, ok. Ma fille qui est là, je ne peux pas te la donner. Pourquoi? Parce que dans son livre de foi, là, elle aura une récompense ici-bas. Et si elle est correcte dans sa religion, elle ira au paradis. Alors que toi, dans ton livre de foi, si tu n'es pas musulman, pardon, mais tu n'es pas musulman, selon le Coran lui-même, parce que Allah dit dans la Surah 3, à partir du verset 19, et la Surah 3 aussi à partir du verset 85, que, point de religion en dehors de l'islam, que quiconque désire une autre religion, Parce que l'islam ne sera point agréé il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, elle, dans son livre de foi, là, on dit que si elle meurt, elle va au paradis. Maintenant, pour celui qui n'est pas musulman, il faut que lui il arrive à prouver dans son livre de foi que quand lui va mourir, là, il va au paradis. Supposons que toi, tu es chrétien comme ça, qu'elle est musulmane, elle t'épouse. Moi, j'accepte le mariage. Même s'il n'y a pas encore enfant. Mais donc, chez toi là-bas, là, tu vois comment c'est, non? Quand tu vas à l'église, là, c'est ça qui t'a adoré là-bas. Elle aussi, qu'elle s'est en mosquée, c'est qui s'est adoré là-bas. Et puis, quand vous venez vous placer à la maison, la l'église se passe. Tu vois? Toi, tu sais que si elle n'accepte pas celui que toi, tu acceptes comme ton Dieu, là, elle va en enfer. Elle aussi sait que si tu n'acceptes pas son Allah aussi, là, tu vas en enfer. Mais c'est d'avoir cœur comme ça, mais vous vous aimez comme ça dans ça. C'est de l'hypocrisie. Tu vois? Mais Allah ici dit, nulle religion en dehors de l'islam. Tu vois? Donc, il est mieux pour la sécurité spirituelle et pour l'intégrité physique et morale de mon enfant, de lui donner en mariage un homme qui n'est pas seulement musulman, mais qui est pieux. Parce qu'elle a dit, le véritable ou bien, on va dire, la véritable parure ou bien la véritable provision, c'est la piété. S'il est bien, qu'il est musulman, là, alhamdoulilah, tu vois. Donc il est mieux de donner ses enfants en mariage à des gens qui sont musulmans, plutôt que de les donner à d'autres religions. Parce que le temps où vous allez faire étirement, là, j'ai l'amener au christianisme, elle va amener à l'islam. Vous n'êtes pas guidé dans ça là. Un problème de la vie aujourd'hui là, il n'y a pas tant de ça là. Arrivé à ce moment, il a dit, c'est vrai, il faut continuer. Moi aussi, je dis que les gens continuent. Il n'y a pas le temps. Tu vois. Donc c'est mieux de chercher. C'est pourquoi on dit, la vie là, on ne court pas pour courir, on ne copie pas pour copier. C'est pas parce que tel s'est marié aujourd'hui que toi déjà forcément t'es marié. C'est pas la course. Chacun vit ou bien chacun va à son rythme. Tu vois. Donc il est mieux de prendre son temps, hein, par la permission d'Allah, et puis trouver le mari adéquat, mais qui est musulman. Musulman parce que Allah a recommandé que un musulman ou une musulmane ne doit pas prendre un associateur. S'il n'est pas musulman, c'est que c'est un associateur. S'il n'est pas musulman, c'est que c'est un associateur. Parce qu'en islam seulement, il y a un Dieu unique. En dehors de l'islam, il n'y a pas de Dieu unique. En dehors de l'islam, il n'y a pas de Dieu unique. Ils te feront seulement des philosophies ou bien des commentaires superflus, empoulés. Mais il n'y a pas de contenu, ni de contenant. Tu vois, donc c'est un truc comme ça. Donc, vaut mieux donner vos enfants et nos enfants. Vaut mieux même chercher une femme ou bien un monsieur qui est musulman, pieux et sincère. Alhamdoulilah, ça passe. Voilà. Donc, qu'Allah facilite la compréhension. Qu'Allah facilite la compréhension. Nous sommes là, hein, n'hésitez pas. Posez des questions, hein, on va échanger cordialement. C'est ça. On est ouvert pour ça. Généralement, quand on va dans les lycées et collèges, les gens nous fuient. On va dire, ça, ils sont arrivés. Les gens nous fuient. C'est pourquoi ils nous fuient.
Ce que nous on a constaté, c'est que les gens n'aiment pas souvent entendre qu'on leur dise la vérité. Tu vois, il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Parce que cette forme de vérité que tu lui dis là, ça le choque. Il y a des gens qui s'énervent même facilement quand on va. Lorsqu'on leur dit bonjour, bien on essaie d'échanger un peu seulement, eux s'énervent en même temps. Mais tout le monde n'aime pas entendre ces formes de vérité que nous on prétend détenir. Parce que ça va en contradiction directement avec leur foi. Tu vois. Donc, si nous disons que l'islam est la seule et unique religion donnée par Allah, créateur des cieux et de la terre, bon, c'est qu'il y a une preuve quelque part. Voilà. Et c'est cette preuve-là on te donne. Si tu dis que c'est faux, alors c'est que tu as forcément une preuve quelque part qui démontre le contraire. Voilà, c'est comme ça. C'est pourquoi quand René Descartes dit que ça là c'est comme ça, il y a un autre philosophe là qui peut le contredire à travers aussi des écrits. Tu vois, c'est ça, c'est écriture. Il y a des gens qui disent non, mais ça là même ça n'en vaut pas la peine même. Mais toi-même tu es déjà musulman, hein? Tu es déjà musulman. Ça sert à quoi encore de venir te parler du christianisme? Ce sont des gens qui, excuse-moi, mais qui n'ont pas. Leur niveau de compréhension ou bien d'intellect est légèrement bas. Tu vois. Sinon, en réalité, le rôle de chacun, c'est d'amener les uns et les autres voilà, à une seule compréhension. Et non la compréhension spirituelle. Hein. Voilà. La compréhension, la connexion avec l'entité suprême, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Les frères, bonsoir à vous. En tout cas, on est venu échanger avec vous, hein, quelques secondes. Et puis, juste quelques secondes, vous allez partir. Nous, on est plus pressé que vous, mais bon, avec quelques secondes seulement de votre temps, vous allez partir. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, cette jeunesse ivoirienne-là, hein, plus particulièrement, est en déroute. Pourquoi elle est en déroute? Parce qu'il n'y a pas de modèle. Hein, la jeunesse, c'est pas sur qui, ou bien sur quoi même, j'allais dire, pour ne pas être trop vulgaire, c'est pas sur qui s'appuyer comme modèle d'exemplarité. Il n'y a pas de modèle à suivre. Aujourd'hui, les modèles qu'on voit dans la société, là, c'est ceux qui, pour la plupart, ont l'argent. Mais ils souffrent de vertus, de carences vraiment très, très, très insignifiantes. Aujourd'hui, si tu as l'argent, que tu sois voleur, ça ne dérange pas. Si tu as l'argent, que tu es pervers même là, ça ne dérange pas. Si tu as l'argent, que tu es criminel, ça ne dérange pas. Même si tu as un sale comportement, tout le monde connaît un sale comportement. Hein. Et que tu es un social, tu ne sais même pas, on ne peut même pas t'approcher, mais quand même tu as l'argent. Ce sont ces gens de personnes aujourd'hui qui sont pris comme modèle. Parce que vous allez faire de temps en temps, quand lui vient là, il donne Jay, et puis ça passe. On dit, ah, lui là, on fait un doigt ou même pour lui-même à la mosquée, ou bien à l'église, ou bien dans les temples, on fait bénédiction pour lui, malgré ses défauts-là. Tu vois, donc la jeunesse ne prend plus les gens aujourd'hui spirituels ou bien des gens qui ont une certaine intégrité morale. La jeunesse est surtout appuyée sur l'argent. Nous disons non, les frères, approchez s'il vous plaît. Ou bien vous pouvez rester à la distance comme ça. D'accord. Dès l'instant où si vous parlez que nous on vous entend, tant mieux. Alors, nous sommes les élèves d'Abdul Majid. Hein? La bombe 1781. Nous sommes musulmans. Avant et après tout musulmans. Alors, on échange avec nos frères et nos sœurs musulmanes et ceux qui ne sont pas aussi musulmans, hein, ceux qui n'ont pas encore embrassé la foi islamique. Mais nous sommes plus centrés aujourd'hui là sur nos frères musulmans parce qu'on vient pour leur poser des questions. Parce qu'eux ils disent qu'ils sont musulmans et puis il y a des choses qu'ils font là. C'est le contraire de ce que recommande le Coran. Alors, comme j'ai déclaré mon obédience religieuse, alors je vous demande, vous, chers frères, de quelle obédience religieuse appartenez-vous? Êtes-vous musulman ou chrétien? Ou ni l'un ni l'autre. Ah, ça aussi, on rencontre ça aussi. On rencontre ce genre de situation aussi. Moi, je suis chrétien. Toi, tu es chrétien. Le frère, non, mais c'est vrai aussi, hein, tu vas parler à part de tout le monde. Hein, tu vas parler à part de tout le monde. Toi, tu donnes pour toi et puis tu généralises pas. T'as vu, les chrétiens n'est pas comme toi. C'est toi qui n'es ni l'un ni l'autre, non? Mais c'est qui? Moi. C'est toi, ni l'un ni l'autre. Et toi, c'est quoi? Pareil. D'accord, moi, je suis musulman. Alors, nous sommes les élèves d'Abdul Majid. Vous pouvez taper la BAM 1781, Darwa. BAM 1781, Darwa, vous allez nous voir sur les réseaux sociaux. Alors, nous vous approchons pour échanger avec vous, pour briser un peu les barrières des on-dit. Vous voyez, lorsqu'on échange, hein, on se dit que dans l'échange, dans la communication, il y a beaucoup de choses qu'on peut laisser tomber. Vous voyez, et lorsque deux personnes échangent, c'est encore mieux que des gens qui se querellent. Quoi. Donc, on est musulmans, on dit, bon, on appelle les gens à l'islam, tu vois, mais avec des preuves à l'appui.
Voilà, nous faisons l'interreligieux. Quand nous, on se déplace comme ça va être des documents dits divins. Coran, Bible, historique, les documents historiques, on se déplace avec tout. Comme ça, quand tu viens avec ta foi, on arrive à te démontrer par la permission d'Allah que ce que nous disons là, c'est écrit dans ça, pour que, en toute humilité, tu puisses te convertir. Ouais. Donc, nous, musulmans, on dit que si vous n'êtes pas encore musulman, bon, c'est un choix pour vous. Mais ce choix-là est à réviser. Pourquoi est à réviser? Parce que lorsqu'on révise quelque chose, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des données essentielles et crédibles. Alors, le frère, moi, si tu permets, je peux te poser une question. Moi, je suis musulman, par exemple. La sourate 43, 68 me fait appeler musulman. La sourate 5, à partir du verset 3, me fait appeler musulman. Me donne même l'islam comme religion. Hein? La sourate 46, à partir du verset 13, me fait appeler musulman. Et la question qu'on pose toujours en Côte d'Ivoire ici, c'est toi, qui t'a fait appeler chrétien? Aïe! Quand tu vas répondre, demande à celui qui n'est ni musulman ni chrétien, lui poser aussi une question. Qui t'a appelé à être comme ça? Qui t'a appelé chrétien? C'est Jésus qui t'a appelé chrétien, c'est qui? Parce que c'est un nom là. Quand tu t'appelles chrétien, donc forcément ça c'est qui quelque part. Aïe! Ou bien t'as jamais posé des questions comme ça là. Même si t'as jamais posé ça, toi même t'as te poser ça. Tu dis, ah mais c'est chrétien même là, qui m'a pas appelé chrétien? C'est qui t'es où? C'est écrit où que je suis chrétien? Tu vois, non, des questions comme ça là. C'est pourquoi on choisit les lycées, les collèges, les grandes écoles, parce qu'on sait que là-bas, au moins, il y a un minimum d'intellect. On n'a pas affaire à des enfants, on a affaire à des gens qui tendent vers l'âge adulte. Donc, c'est dire qu'il y a un niveau d'intellect assez consistant. Donc, la question encore est reposée. Tu n'as pas appelé chrétien? Non, on n'a pas envie de faire le tour. Tu vois, on a envie de te prendre et puis on fait le tour ensemble comme ça. Hein? Tu vois, non, comme ça, tu vas mieux comprendre certaines choses, Inch'Allah. Aïe, on s'est dit. Aïe! Ça dérange pas. Ça dérange pas. Mais... Comment? Tu veux poser une question? Ne sois pas gêné, ne sois pas intimidé, on est venu pour ça. Mais ça vient pas dire. On a c'est pour poser des questions. Oui, c'est poser des questions. Toute forme de question, qu'elle soit, en tout cas, dans le milieu religieux. C'est vous qui me posez, mais c'est moi qui pose. On se pose, c'est l'inter-échange. Hein? On inter-réagit. On inter-réagit. Bon, écoute, la soeur, hein, tu vas te mettre. Pardon, je vais te mettre ici. Hein? Avec ta camarade ici. On peut laisser les garçons ici. Voilà. Donc, les frères, je reviens rapidement à toi. Alors, cette question-là, chez vous, c'est quoi? C'est prêtre, c'est pasteur, c'est quoi? C'est prêtre. C'est prêtre. Mais lui, il est assez pour répondre à la question. D'accord. Je ne peux pas lui dire qu'il a lui. Il était dit, c'est ça aussi. Je vous la dis quoi? J'ai pas tout ça dit. Ça dit. T'es là. Les frères. Vas-y. Tu es chrétien? Oui, on n'en discrimine pas. Oui, mais qui t'a donné le nom? Moi, j'ai cité les versets. C'est écrit. Des preuves. Non, toi, tu tires ta preuve d'où que tu dois être appelé chrétien. Généralement, c'est ce qu'on entend. Mais excuse-moi du thème, hein, mais c'est une mauvaise analyse. Une très très mauvaise analyse. De dire que tu t'es préparé pour venir. Alors qu'on doit te préparer dès la base. On ne se prépare pas pour aller faire quelque chose, surtout dans l'inter-religieux là. Non, ça doit être une évidence même. Est-ce que le nom de ton Dieu, c'est qui? Jésus, non? Jésus là. Voilà. Jésus là. Hein? Jésus là. Lui, en réalité, les frères, écoute-moi, hein, ne sois pas distrait. Je veux te faire passer un message rapidement et puis après, quand tu seras chez toi, toi-même, tu vas réfléchir toi-même. Voilà. Jésus a dit dans la Bible, dans Luc 4, tu peux vérifier les versets, dans Luc 4, à partir du verset 43, qu'il est venu, il dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle aux autres villes, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Donc, il faut qu'il annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? De l'évangile. L'évangile signifie une bonne nouvelle. Donc, il faut qu'il annonce la bonne nouvelle. Donc, toi, étant donné que c'est Jésus qui est ton Dieu, donc ton rôle, c'est de faire quoi? Alors, ça là, tu vas prendre combien de temps pour te préparer? C'est depuis que tu n'es pas appelé chrétien, c'est depuis ce temps-là que tu dois commencer en même temps pour annoncer la bonne nouvelle comme Jésus. Donc, c'est ton devoir, c'est le devoir de tout un individu, toute personne qui ne s'est pas appelée chrétien, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, si moi,
pour terminer, hein, le frère, avec toi, si je dois devenir chrétien comme toi, qu'est-ce qui me garantit le salut chez toi? Si je deviens chrétien comme toi, là, qu'est-ce qui pour que quand moi je mourir ici, là, il n'y a pas tout au paradis? Non, c'est la bonne nouvelle. Hein? Non, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Les frères, les sœurs, est-ce que vous écoutez votre camarade? Parce que ça doit servir à tout le monde. Hein? Le salut est personnel. Hein. Le salut est personnel, comme le frère a dit. Et on a échangé sur la question tout à l'heure. Là. Sur le salut qui est personnel. Là. J'ai dit que je suis le salut, ceux qui disent que le salut est personnel. Mais le frère, t'as carrément t'écouter, ainsi que moi-même. Mais comme c'est toi et moi en échange, donc il faut te concentrer sur moi, pas écouter ce qu'ils vont dire. Moi, je dis, j'ai envie de devenir chrétien comme toi. Qu'est-ce qui me garantit le paradis chez toi? Qu'est-ce qui me garantit que quand je vais mourir là, je vais aller au paradis? Que je vais rejoindre Jésus au paradis? Donc, moi, je ne suis pas bien placé pour répondre à ça. Là. En tant que chrétien, tu n'es pas bien placé. C'est la bonne nouvelle. Hein? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chrétien comme lui pour pouvoir peut-être l'assister? L'homme n'est pas revenu. Je vais nous quitter loin. Je sais. Mais tu vois, c'est vrai. Celui qui te permet d'arriver là où tu vas, là, à ta destination, là, c'est de lui qu'on parle ici. Tu vois, non? Voilà. Donc, si on résout un peu la question, là, tu vas rentrer tranquillement à la maison. Tu vois? Donc, toi, en tant que chrétien, tu n'es pas sûr que quand tu vas mourir, tu vas au paradis ou bien en enfer. Hein? Tu n'es pas sûr. En fait, tu ne sais pas. Ta foi. C'est vague. Ta foi en qui? En Jésus-Christ? Est-ce qu'il t'amène au paradis? Est-ce que avoir la foi en Jésus-Christ envoie au paradis? Hein? Tu as vu, non? Il y a des questions que tu dois te poser. C'est pourquoi tu dois nous suivre. Si tu entends quelque part que les œuvres d'Abdul Majid sont quelque part là, il faut arriver là-bas. Ça te servir. Pourquoi ça te servir? Parce qu'il y a des questions qu'on traite là. Toi, tu peux prendre ces questions-là pour aller poser ça à ton pasteur, ou bien à ton prophète, ou bien à celui que tu veux, mais qui a une certaine connaissance des Écritures. Tu dis, ah, mais homme de Dieu, ça là, il ne comprend pas la question là. Le verset là, il faut m'expliquer. Tu vois, non? Voilà. Mais le frère, nous, c'est ton droit. Nous, c'est notre droit aussi de t'appeler à l'islam. Parce que le christianisme là, c'est pas Jésus qui t'a donné ça. C'est pas Dieu qui a donné ça. C'est pas le Saint-Esprit qui a donné ça. Ni les trois ont donné ça. C'est plutôt les païens qui ont donné le nom chrétien aux disciples de Paul dans Actes des Apôtres 11 à partir du verset 26. Antioche là, vous savez aujourd'hui c'est quelle ville là? Quand on dit Antioche dans la Bible là, c'est quelle ville aujourd'hui? Chers intellectuels, Antioche dans la Bible là, c'est quelle ville aujourd'hui? Ça représente quelle ville aujourd'hui? Quand on dit Babylone dans la Bible là, ça représente quelle ville aujourd'hui? Non, c'est au Moyen-Orient. Quand on dit Antioche, c'est en Syrie. Ici, voilà. Donc en Syrie là, qui est là-bas? C'est pas les Arabes qui sont là-bas. Ce sont les Arabes païens qui ont nommé les chrétiens, c'est-à-dire les disciples de Paul. C'est un sobriquet qu'ils ont donné. Une moquerie. Ah, non, il va prendre. Acte 11, 26, c'est là-bas on parle de choses. La première fois en Antioche, on a donné le nom chrétien. Tu vois, non, c'est pas Jésus qui a donné ça. Est-ce que Jésus lui-même était chrétien? Non, il n'a jamais entendu le nom. Donc lui-même n'a pas porté le nom. Et puis toi, tu portes son nom derrière lui. Ah, c'est match, hein? Tu vois. Donc c'est une manière de vous faire réfléchir, quoi. Tu vois, non? À un certain niveau. Nous, on dit de devenir musulmans. L'islam, là, ça veut dire soumission à la volonté de Dieu. La sœur, reste, hein, j'ai fini. Mais ça attend beaucoup. Non, j'ai fini. L'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Alors, nous, on te dit, on te dit simplement, il faut nous écouter. Et puis, quand tu auras des questions à poser, il faut les poser. Hein? Mais il ne faut pas endurcir ton cœur. Pour dire, non, moi aussi, déjà dans ma gamme, il ne faut pas aider les gens aussi. Il faut faire tes propres recherches personnelles. Voilà, c'est pour ton salut, tu as dit le salut personnel, non? Fais tes propres recherches. Il ne faut pas rester cantonné dans ta vérité, ça, en ignorant la vérité des autres personnes. Parce que nous, on est sûr de notre vérité, c'est pourquoi on vient confronter notre vérité avec toi. Et puis ensemble, on va faire sortir une vérité absolue que tout le monde va suivre. Et puis nous, on est souvent sur le paradis. Alors, Bismillah, quelle est votre question? Ou bien quelle est ta question? Vice versa, ça dépend. On dit, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre dans le milieu religieux là. Tu es chrétienne, que tu n'arrives pas à poser une question à ton pasteur. Hein? Tu as du mal à poser des questions à ton pasteur. Nous, on est là pour nous poser. Inch'Allah, on va essayer de te répondre. Si tu es musulman aussi, que tu n'arrives pas à poser des questions à ton imam, on est là pour nous poser. On va essayer de te répondre. Dans le cas contraire aussi, nous aussi, on demande ta religion. Vous voulez rentrer? Il faut poser des questions de lui en partie. Ah, d'accord. Non, mais déjà, si attends, il va poser des questions de lui. Non, moi, est-ce que c'est à vous de poser des questions? On pose des questions. Ça dépend de toi. Tu es quoi? Chrétienne. Tu es chrétienne. Voilà. Nous, on te demande. Quelle question tu veux qu'on te pose là? Il a posé la même question qu'il a posée à ton frère là. Il t'a pas appelé chrétienne? Tu m'as pas appelé chrétienne. Est-ce que c'est Jésus qui t'a pas appelé chrétienne? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétienne? Ou bien c'est le Saint-Esprit? Ou bien c'est les trois qui t'ont appelé chrétienne? Tu es né pour trouver. Mais toi, en tant qu'intellectuel,
Tu es né pour trouver, non? Mais tu apprends ça, non? Donc, libre à toi maintenant d'apprendre, de chercher des renseignements qui vont édifier ta spiritualité. Si tu es né pour trouver ça, si tu es né pour trouver ton père féticheur, là, tu es féticheuse. Tu es féticheuse. Donc, c'est vrai que tu as trouvé tes parents chrétiens, c'est pourquoi tu es chrétien. Mais au moins, là, tes parents sont appuyés sur un document, non? Et toi, le document sur lequel tu appuies, c'est la Bible, non? Alors, est-ce que tu sais quelque part si la Bible te fait appeler chrétienne? Dans la Bible? Non. Alors, c'est pourquoi nous venons vers vous. Vous dites que ce n'est pas ce qu'on vous dit là, qui est forcément écrit dans la Bible, quoi. Voilà. Et que les prophètes que Dieu a envoyés là, dans leur entièreté là, ils étaient tous musulmans. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas écrit dans la Bible? Le fait de se faire appeler chrétien. Parce que c'est pas écrit. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi, je ne veux pas dire que non, c'est faux, c'est vrai. Parce que moi j'ai la preuve. Bon, ouais, c'est ce que je demande. Parce que Jésus n'était pas chrétien. Il ne l'a jamais dit dans la Bible qu'il est Soyez plus chrétien. explicite. Il ne l'a jamais dit qu'il est chrétien. Il n'a jamais dit qu'il est chrétien. Le frère, intellectuel ne doit pas dire que débat. Vous ne savez pas faire la différence entre un débat et un échange. Les débats ont leurs règles et les échanges ont aussi leurs règles. C'est comme ça. Ma soeur, je te dis simplement que le nom chrétien là, ou bien chrétien que tu portes là, hein, c'est une invention des hommes. C'est pas biblique. Tu vois, c'est pas biblique. Voilà. Et tu gagnerais mieux à faire des recherches, voilà, à venir te renseigner même auprès de nous sur les questions que tu ne connais pas. La première fois, ou bien le premier verset dans la Bible qui mentionne le mot chrétien, c'est Acte 11, à partir du verset 26. 40 ans après que Jésus soit parti. Tu veux qu'il dise ou bien tu veux lire? Non, il a dit de lire. Ah d'accord, tu vas lire. Quel verset? Verset 26. La Ça, première c'est fois. quoi? C'est la Bible. Oui, c'est la Bible. Oui. Pour le nom chrétien ni musulman. Et l'ayant Attends, non. trouvé, Ouais, voilà. il l'amena à Antioche. S'il vous plaît. Oui, vas-y. S'il Et vous plaît. l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Oui. Pendant toute une année, Oui. il se réunit à assembler Aux assemblées. de l'Église. Oui. Et il enseignait beaucoup de personnes. Oui. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, Oui. les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. Les disciples de qui? Je continue? Non, non. Ou bien C'est une information que je te donne. Ce sont les disciples de Paul à Antioche. Parce que Jésus n'est jamais arrivé en Antioche. Donc, vu ça, c'est la Bible, non? Oui, c'est la Et Bible. puis tu me dis que les chrétiens, c'est pas dans la Bible. Je n'ai pas dit ça. Si tu as dit ça au début, Est-ce que tu comprends ce que je dis? c'est que je n'ai pas compris. Voilà. Je dis, l'appellation, cette appellation-là, elle n'est ni donnée de Jésus, ni donnée par le Saint-Esprit, ni donnée de Dieu, ni donnée par les trois. Mais c'est plutôt un sobriquet que les gens à Antioche ont donné aux disciples de Paul. Quand tu dis sobriquet, ça veut dire Tu as dit que c'était une moquerie. une moquerie. Tu vois? Donc, quelque chose que Dieu n'a pas donné, ou même que Jésus n'a pas donné, est-ce que toi tu peux te réclamer de ce nom? Quand Dieu ne donne pas, c'est qui qui donne? Quand Dieu ne donne pas quelque chose, c'est que c'est qui donne. Soit ce sont les hommes, soit c'est le monsieur qui est à côté là. C'est le diable. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Voilà. Donc, Jésus n'a pas donné nom chrétien. Ce sont les païens en Antioche. Quand on dit Antioche, il dit ça tout à l'heure là, c'est en Syrie, actuelle Syrie. Mais au moins, minimum, Jésus a dit. Oui, il existe. Et on le reconnaît, nous, en tant que musulmans, il existe bel et bien. Donc, l'islam, ça, c'est quoi? L'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Non, tu as dit que le christianisme, c'était une moquerie. L'islam, c'est une religion C'est une donnée par religion. Dieu lui-même. Ah, d'accord, donc c'est le christianisme qui est une moquerie. Oui, parce que c'est un sobriquet que sont les païens qui ont donné. Very good. Non, 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 ne tranche pas comme ça. Tu vois, Mais il n'y a rien à dire encore. Oui. Ma soeur, on te Il y a dit, rien à dire. on te dit un côté, J'ai compris en un fait. côté, sont les païens qui donnent le nom. Hein? Non. Et puis un côté, c'est l'Éternel qui donne le nom. Toi, tu pouvais Avec suivre. tout ce que vous avez dit, Oui. vous avez dit que le christianisme c'est une moquerie et l'islam c'est une religion. C'est ça. I understand, j'ai compris. Non, Je vais Elle va mettre des à la recherches. veille musulmane. une dernière question, tu n'as pas répondu ici, mais tu vas partir là-bas. Ok. Alors, Exercice de maison. Jésus, Merci des maisons, ouais. Je suppose que c'est Jésus qui est ton Dieu, non? Ouais. D'accord. Nous, on va te donner un verset, cadeau. Vas-y. Hein? Tu vas noter, puis tu vas le lire ça à la maison. Prochainement, on va se voir. Tu vas essayer. Comment? Quand t'es sauvage. Comme ça, tu vas lire. T'as n'a pas su. Et puis après, voilà. Donc, Jean 20. Jean 20. Ça, tu peux noter dans ta tête. Ou bien tu peux me mémoriser. Faut pas que tu oublies. Hein. Ce sont des choses qui vont te permettre de. C'est long, assez long. C'est juste le verset qui est donné. Bon, il est bon. Hein. Avant de quoi, il n'y a pas beaucoup de personnes. Hein. Non. La vérité de l'islam est apparue. Le Ok, mensonge. je vous écoute. Jean 20, 17.
Jean 20, 17. Tu peux prendre notre tête ton téléphone avant ça. La référence à Jean 27, tu peux prendre ça. Oui. Non, la technologie. Jean 27, Jean 5, 30. Luc 6, 12. Moi, pas de question aussi, quoi. Il y a eu une question, pas ta maison. On t'encourage prochainement à poser des questions. Hein. Lui-même, il ne peut pas répondre. Il c'est toi verset la preuve. Et puis ça parle de quoi? C'est Jésus même qui parle. J'ai pu décider des versets où Jésus Et lui-même il parle. parle de quoi? Il parle de l'adoration Tam dans la piste à Dieu. Le culte qu'on doit vouer à Dieu unique. Et c'est ce que les musulmans font. C'est ce que les Et les chrétiens ne font pas ça, c'est ce que vous me dites. Non, non. Parce que si Jésus qui est ton Dieu, il voue un culte à un Dieu, c'est que c'est plus pareil. Jésus est ton Dieu, non? Non. Quand tu dis Jésus voue un culte à Dieu, je pense voir de quoi tu veux parler en fait. C'est lorsque Jésus allait sur la montagne, il s'est mis à genoux et il a commencé à prier. Quand Jésus est descendu sur la terre, il s'est fait passer pour homme. Dieu ne peut pas venir comme ça pour dire ouais, je suis Dieu. Il s'est mis dans la peau d'un homme. Comment tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Non. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il ne peut jamais devenir un homme. Il s'est mis dans la peau de quelqu'un. Dieu dit qu'il ne peut jamais devenir un homme, ni fils d'un homme. Je crois qu'on passe en compte parce que là, ça devient impossible. Non, je donne des preuves au fait. Moi, je donne des preuves. Mais ce qui sont des preuves aussi en fait. Attends, je donne une preuve, tu donnes une preuve. Dieu dit dans la Bible, hein, dans Osée 9, dans Osée 11, 9, dans chose, un nom 23, que Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Il dit encore dans un autre verset, Osée 11, 9, qu'il ne peut pas devenir homme. Et puis aussi que tu es attends, aussi. je finis mes preuves. Je donne les deux versets là où il dit qu'il ne peut pas devenir l'homme, il ne peut pas devenir fils de homme. C'est ça que Jésus, c'est le fils de Marie. Lui dit qu'il ne peut pas devenir fils de quelqu'un. Et puis il ne peut pas prendre encore, il ne peut pas devenir homme encore. Parce que les deux versets. Maintenant, toi, tu dis quoi? Que c'est le contraire, tu me donnes le verset. En fait, tu auras raison sur moi. Oui. Parce que je connais pas perpétuellement la Bible. Tu auras raison sur moi. Non, je ne veux pas avoir mais raison. si je connais là, toi et moi là, tu n'auras pas raison. Non, en fait, mon intention, c'est pas d'avoir raison. La seule force que tu as est que là, tu sais sur quoi tu te bases. Avant de venir me parler, tu as été armé. Plutôt moi personnellement, je ne connais pas la Bible. Si tu me dis de respecter la Bible là, moi je suis pas l'évangile. Je vais boire juste avant. Donc plus de connaissances de la Bible comme moi. Donc je ne peux pas discuter avec un illettré en fait. Voilà. Côté religion, parce que moi je suis pas. Voilà. Donc, c'est pourquoi je donné les références là. Non, tu gagnerais mieux aussi à chercher. Mais n'endurcis pas ton cœur. Sois fair play. Quand tu nous vois qu'on est dans la rue là, sois fair play. Et le gars est venu poser des questions. Voilà les trois versets qu'il t'a donné là. Et puis il a donné verset encore où Dieu dit qu'il ne peut jamais devenir un homme. Toi tu dis non qu'il est devenu homme parce qu'il peut venir te prendre. Il peut donner Jésus-Christ. Il n'est pas devenu homme. Je dis, il s'est mis dans la peau d'un homme. Il s'est mis dans la peau d'un homme pour faire passer un message. J'ai du mal à comprendre. Bon, là, ça... Il s'est mis dans la peau d'un homme. Non, pardon. Tu nous expliques et puis t'en vas. Attends. Je prends le frère là. Il a dit un homme. Et puis Dieu maintenant s'est mis dans son corps. Bon, tu l'as. Un exemple un peu plus simple. En fait, tu comprends, mais tu veux me fatiguer. Je comprends alors. Tu comprends, mais tu veux me fatiguer. Non, tu veux me fatiguer. Pourtant, moi, je n'ai pas d'argument. Je sais mes frères peuvent mettre des arguments. Moi, comme si tu t'es fatigué dans la maison. Il n'y a pas de souci. Moi, mes parents. Ton attention, mais fais des recherches, pardon. Moi. YouTube, on répond à ce genre de questions. Mais il faut nous chercher, pardon. On va s'asseoir pour mieux. Moi. Non, pas les questions bibliques. Non, moi d'abord. On va tester. Je t'ai dit. Mais expliquez un me détournant. Au revoir. Merci beaucoup, la sœur. Si tu cherches là-bas, bien sûr là. Non, c'est moi. C'est même famille. Bon, nous on vous dit, pour conclure avec vous, parlez rapidement. Oui, on vous dit de devenir musulman. Pourquoi? On vous invite à l'islam. Parce que une fois que tu es musulman, lorsque tu es sur la terre là, non seulement ton salut est garanti, mais lorsque tu vas mourir, tu vas aller tout droit au paradis. Voilà ce que nous on dit. 43. Voici les versets. Donc on vous invite à être musulman. Maintenant, si vous, avec les preuves qu'on vous donne là, vous refusez, maintenant, on va vous dire maintenant, le fait d'être comme ça, là, sans religion, là, en quoi est-ce que ça vous profite à vous-même? Bon, moi, d'abord, c'est une manière pour vous de montrer votre reconnaissance. Voilà, moi d'abord, ouais, voilà, d'abord, oui.
La liberté d'abord. La liberté. Ouais, Voilà. c'est sûr. La liberté de quoi? Et puis la vérité. La Voilà. liberté et la vérité. D'accord? Voilà. Bon, je commence par la vérité d'abord. Ok. Vérité. Hein? Bible, Coran, Islam, christianisme. Tout ça, bon, ce sont des histoires, bon. Dès que je suis né, ils m'ont raconté. Voilà. Ils m'ont raconté. Va à l'église, bien, va à la mosquée. Voilà, c'est tout. Des histoires, la Bible, le Coran, ce sont des bouquins bons. Ouais, tu dis quoi? Voilà, c'est comme ça. On te laisse parler, on t'écoute, on t'écoute religieusement. Des bouquins bons qui sont venus. Fais ça, un peu comme les bandes dessinées, quoi. Et tout. D'accord. Sinon, je précise, je ne suis pas un athée, je ne nie ni les desseins de Dieu, ni les desseins de l'islam. Je ne sais pas, c'est tout. Voilà. Vraiment. Le goût d'enseignement maintenant. Je sais pas. La question. C'était quoi la question? On vous a dit simplement de venir à l'islam. Non, après ça, vous Et si vous vous entendez, Il veut vous ne voulez pas il devenir veut musulman. pas de là-bas et tout. Quel est l'intérêt de ce que vous faites là? De ne pas appartenir aux deux, ou bien aux différentes religions sur la terre. bon, je vous demande, est-ce nécessaire d'appartenir à une religion pour voir l'éthique au paradis? Oui. Pourquoi? Parce que il faut se connecter à Dieu. Et la meilleure manière de se connecter à Dieu, c'est de suivre la religion qu'il a donnée aux hommes. Pas forcément. Pour moi, le contraire. Si Dieu ne te montre pas comment est-ce que tu dois te connecter à lui, là, tu fais ça comment? C'est dans la vie là, moi en tout cas, je suis comme, depuis que je suis né là, je suis conscient de ce qu'il fait. Je sais que si je pose un acte là, si c'est mal, il sait. Si c'est bien, il sait. Moi en tout cas, ma philosophie, c'est d'avoir un bon cœur. Parce que tu peux appartenir à une religion, tu veux pas appartenir à une religion, mais tu as un mauvais cœur. Oui, c'est ça. Les chrétiens comme ça là, quand tu es là-bas là, moi en tout cas, je comprends rien. D'accord. Ils vont venir te dire que non, aujourd'hui, christianisme. C'est vrai, c'est vous, si c'était des chrétiens qui étaient là, tout ce que vous dites là, j'allais vous dire le contraire. Vous aussi, vous êtes musulmans. Quand vous venez là, vous avez les arguments, vous savez comment parler. Tout ça là. C'est bon. Ok, On a compris ce que tu veux dire. On a compris. On veut vous dire ceci. Vous êtes très jeune, vous êtes encore jeune. Alors vous avez la possibilité. Il y a un pan, une voie qui s'offre à vous. C'est la voie de la connaissance. C'est la voie de la recherche de la connaissance. Ne demeurez pas dans ça. Tu as dit que tu es né, non? Tu as trouvé. Mais qu'est-ce que tu sais dessus? Toi, tu dis que tu as bien trouvé les bouquins, non? Qu'est-ce que tu sais des bouquins? C'est parce que. Ah bon, les bouquins, bon. Comme il a dit, il y a la vérité aussi. Hein. Par exemple, ton frère là. C'est parce que. Ton frère là, lorsqu'il commet un crime. Je sais qu'il sait non? Je sais que ce qu'il a fait, c'est Comment mal. il se rachète de son crime là? Aïe, bon, tu t'en vas en plus. Tu t'assois, connaissais toi-même ton Dieu. Tu pries ton monde, tu finis. Tu n'as pas fait de religion. Quel Dieu? Moi, je Moi, mon Dieu, c'est Allah. Moi aussi, mon Dieu, c'est quoi? C'est Dieu. Mais Dieu, c'est pas Dieu. L'interpréter, donc savoir que la définition de Dieu dans le dictionnaire, c'est sujet ou objet d'adoration. Donc, ça n'a pas de sens. obligé Il ne peut pas me boire pour dire que c'est mon Dieu et puis il nous voit. Voilà, c'est tout. Dieu est comme là, voilà. C'est lui qui s'en fout. C'est pas lui qui m'a dit. C'était ça là. Hein? Tout le monde a De la manière que tu as été posé là, c'est comme si tu me dis que le devenu musulman. c'est ce qu'on t'a dit au départ. On dit on nous appelle à l'islam. Donc, on a dit on vous Non, appelle je sais à que tu me fais ça. Mais de la manière que tu étais parlé là, il dit moi, il faut mon Dieu. Pas dire que c'est pas Dieu. maintenant, il dit c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est la question que j'ai posée. C'est quel Dieu? C'est toi qui as fait allusion à moi, Toi, mon c'est Dieu. quel Dieu? Mon Dieu, c'est Allah. Moi, mon Dieu, c'est Dieu. Mais tu dis Dieu maintenant là, c'est vague. Il y a Allah là, c'est le nom de Dieu. Quand tu dis Dieu là, c'est sujet ou objet d'adoration. Dieu que tu pries là. Mais lui que moi je prie là, il me dit qu'avant de prier, de faire des ablutions. D'attester qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui. Il ne faut pas y adorer un Dieu en dehors de lui. Que c'est lui seul qui doit adorer. Effectivement. Que de faire ablution avant de bien Ça, adorer. c'est l'islam qui dit ça. C'est mon Dieu là qui me dit ça. Moi, ça, c'est l'islam qui dit ça. Sinon, si tu vas ailleurs là, Hein? il y a d'autres conditions. Ailleurs comme qui? Comme vous, comme ça. Par exemple, chez les chrétiens, là-bas, on n'est pas obligé de faire ablution de tout ça. Pourtant si. Moi, je sais parce pas. parce qu'ils ignorent. Moi, je sais pas. Jésus faisait ablution avant de prier. Moïse faisait ablution avant de prier. Ils ignorent simplement. C'est tout. C'est dans la Bible. En tout cas,
Qui est Jésus? Vous êtes carré, hein. Qui est En Moïse? tout cas, moi, Qui est Moïse? Qui est Moïse? Qui est Jésus? Le frère, donc là, tu finis de commettre un crime, tu finis de commettre un viol ou bien tu finis de commettre des choses abominables dans la rue, tu viens te mettre en genou dans ta chambre et puis tu te connectes dans Dieu pour demander pardon. Et puis c'est fini. Ah, moi, c'est pas comme ça. C'est ta facilité ça là. Maintenant, ceux à qui tu as fait du mal là, je leur demande pardon. tu leur demandes pardon. Oui. Si tu fais du tort à quelqu'un, tu n'as pas reconnu que ça Si fait tu n'as pas voulu te mettre en prison, c'est un autre cas. Tu leur demandes pardon. Le frère, soyez raisonnable. La Bible, c'est pas comme ça. Lorsqu'on commet une turpitude, là, le Dieu que moi j'adore, là, il nous montre comment est-ce qu'il faut se repentir. Et la main de se repentir, là, c'est pas pareil que l'autre fait. Pour que. Ça, c'est toi ta manière de te repentir. Non, c'est pas ma manière, c'est ce que nous C'est avons la vie, demandé. c'est la vie. Moi, il va Il dit, on va venir se repentir comme ça. Toi, tu t'inventes une manière de te repentir. Alors que Dieu a déjà dit. C'est ce que toi tu sais, tu dis. Si. Mais oh, attends. Toi, le fait de venir te mettre à genoux et puis de demander pardon à Titi Sado. C'est écrit ou bien, il t'a dit ça un jour qu'il faut venir faire et puis c'est la même manière de se repentir. Bon, c'est que toi, si toi tu te bases là, tu sais qui est écrit. Lui, je sais qui est écrit. C'est Allah qui a par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, il va donner son prophète Mohammed. Et ensuite, c'est une révélation. Je n'ai pas vu, je ne sais pas pourquoi. Parce que Allah dit dans le Coran que c'est lui qui est capable de descendre le Coran. Mais le Coran, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il n'y a point eu de contradiction. Ça va, non, il n'y a pas de contradiction. C'est qui prouve là? C'est un peu comme la guerre, bon, la deuxième guerre mondiale. Tu vois, la deuxième guerre mondiale, on a fait le coup, nous ont. La deuxième guerre mondiale, on était pas là. Ils sont venus nous raconter, on croit ça comme ça. Il n'y a pas de traces historiques. Il y a des traces historiques. Non, je ne veux pas dire que c'est fausse. Il y a bien et bien une guerre. Il y a des fausses. Je ne veux pas dire que c'est fausse. Il y a bel et bien une guerre. Oui. Est-ce que les actions qui se sont passées, qu'ils nous ont racontées, les antagonistes en États-Unis, l'URSS, tout ça, est-ce que bon, tout ça c'était juste? Il m'a dit qu'il y avait des dates. Parce que d'abord, même l'histoire, même, comme on a dit, l'histoire, voilà, l'école, l'histoire, tu as fait tout ça, avec l'histoire. Voilà. On a dit l'histoire aussi a des défauts aussi. Voilà. Mais oui. Mais le domaine religieux, tu prends la Bible est tirée dans l'histoire. D'accord. Nous disons que c'est que nous disons là, on ne peut pas contester. On ne peut pas contester. C'est toi qui vas contester. Maintenant, on vous dit, quelle est la meilleure façon de contester un document? C'est d'apporter une contre-vérité. N'est-ce pas? Au tribunal, on accepte. Même moi, quand au tribunal, il y a l'accusé et puis il y a celui qui accuse. Chacun envoie ses preuves, chacun envoie ses avocats. C'est argument contre argument, non? Moi, il dit mon argument, voilà ce qui est là. Si le domaine est religieux seulement là, moi, mon argument. Donc, tu te fies à quoi alors? Il me fie à mon argument. Mon argument, ton intelligence peut faire. Quoi faire ça? C'est servi de base pour la compréhension générale. Si tu me montres, lui qui a écrit là, moi, si moi je te montre celui qui a écrit le Coran, lui qui a écrit tout le Coran là, moi je te suis. Parce que tout ça là, c'est des histoires. C'est l'homme qui a écrit. D'accord. Alors quand c'est l'homme qui écrit là, c'est qu'il peut avoir des erreurs, non? Forcément. Il peut avoir des contradictions, non? Maintenant, Allah te dit maintenant. Surat 15, verset 9. C'est nous qui avons fait descendre le Coran. C'est nous qui sommes gardés. Donc il n'y a pas de contradiction. Et puis Allah dit que si comment donc Allah dit que si vous trouvez même contradiction dans le Coran, c'est que lui là, il n'est pas le quartier de ceux de la terre. Il met l'homme. Il n'y a pas de l'homme noir, hein? Blanc, rouge, jaune. Il met l'homme, l'humanité. Ils ont ce défi. Ils ont ce défi. Si vous trouvez contradiction dans le Coran, c'est que lui, ce n'est pas le quartier de ceux de la terre. C'est nous, on en doit un faux Dieu. Surat 2, verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de doute dessus. C'est juste parce que vous ne lisez pas. Et nous, on vous appelle à venir lire maintenant le Coran. Lisez. Il n'y a pas besoin de lire. Ok. Il n'y a pas besoin de lire. Ok, moi, voilà. Ok, moi. Cherchez à vous éloigner de l'ignorance. Je dis pas. Écoutez-moi, je dis pas. Non, faut pas t'envoyer une ignorance. Je dis pas. Je sais pas de. Parce que toi, tu t'appuies sur aucune donnée. Toi, tu t'appuies sur aucune donnée. À quel moment on s'appuie sur des données? Quand celui qui s'appuie sur une donnée, ou celui qui s'appuie sur une donnée. C'est ça, il ça là, moi, c'est pas tout ça. Donc, il sait pas. Maintenant, il explique maintenant. Je ne sais pas où le Coran vient. Je ne sais pas aussi d'où la Bible vient. Donc, pour cette raison-là, tu ne veux pas croire.
Tu sais, chacun dans la vie, là, il y a deux types de personnes. Si tu veux t'accrocher dans ta religion, là. Il faut répondre à la question. Non. Parce que je ne sais pas qui écrit le Coran ou bien la Bible. Je sais pas qui est. Je sais pas Alors, qui moi, je est. te pose la question. Tu as dit que tu es né pour trouver certaines choses, non? La terre, là, qui a créé ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu qui a Depuis qu'il a créé. La preuve. Laissez-moi. On ne sait pas. Tu sais pas, non? Oui. Non, le Coran maintenant te dit comment il a créé la terre. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé. Pourquoi il sait? Comment il a créé là? Demande-toi pourquoi il sait. Pourquoi tu sais? Qui ça? On m'a dit. Celui qui t'a dit n'a pas tiré ça décrit pas? Question. Peut-être la vie Peut-être qui qu'il a- ne le pas. peut-être qu'il a- On est venu trouver. Laissez-moi Nous sommes laisser. nés. Nous sommes nés. Justement. Nous sommes nés. Nous sommes nés. Peut-être qu'il a inventé, est-ce que moi il sait? Tu vas vous dire Non. Non, en fait, nous sommes nés pour venir trouver les Écritures. Oui. Voilà, tout comme toi, tu es né pour trouver les Écritures. Oui. Voilà. Il y a si une voix. C'est qui t'a venu Il t'a semblé, attends. Il t'a semblé être juste. Donc, pourquoi ça? Moi, je suis né. Voilà. J'ai vu la Bible. J'ai vu le Coran. D'abord, moi, je partais à l'église. Voilà. Avançons. Je partais à l'église. Attends, je partais à